Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tournoi de Hello Brégate, le plus fort tournoi d'Europe avec plus de 200 grands maîtres et maîtres internationaux. Je suis arrivé la veille avec Guillaume Lamar, Julien Song et Ethan Saya. Et le tournoi se déroule du 30 novembre au 10 décembre. Donc un tournoi qui dure 9 jours avec de très forts joueurs, avec Shirov, Fedoseev et des stars mondiales, quoi. Donc c'est un vrai plaisir de faire ce tournoi-là. Et première ronde, je joue à Ravin, un très fort grand maître indien à 26-50. J'ai rarement joué des grands maîtres aussi forts dans ma vie, à part contre Andrei Yesipenko, contre qui j'avais fait nul à Cannes 2022, si je ne me trompe pas, et non, Niall Sarin, contre qui j'avais fait nul à Cannes 2022, et Andrei Yesipenko, contre qui j'avais fait nul à CGS l'année dernière en décembre. Donc la partie a commencé à 16h et je commence avec E4. Il me joue une sicilienne, donc c'est ce que j'attendais de sa part. Cavalier F3, E6. Donc là je me dis, bah, je suis plutôt content. C'est une ouverture que j'avais révisée et globalement je suis assez à l'aise dessus pour faire nul, voire prendre un avantage. Et j'ouvre, évidemment, puis on me prend, cavalier prend, et là il me joue la variante Cannes, et j'étais pas super content, parce que je connais, enfin, j'ai pas de répertoire précis sur ça, pour l'instant. Et donc c'était la seule variante où je me disais, j'aimerais pas trop, et il me la joue. Donc j'avais vite checké avec Guillaume la veille, et avant la partie, et je décide de jouer C4, donc pour prendre le centre et jouer une sorte d'étau de Marogli. Cavalier F6, fou D3 protège le pion, D6 et KSC3. Là, je me dis, bon, j'ai le centre, je suis un peu mieux comme vous pouvez le voir sur la barre. Et on va juste jouer une partie où je me développe, je prends le centre et on va essayer de jouer sur la colonne D sur le pion D6. Et peut-être après attaquer. Donc B6, il veut continuer son hérisson et jouer une position solide en essayant de taper et au final jouer D5. Fou E3, je continue mon développement. Fou B7, petit roc et KIB D7. Là, je me dis, j'aimerais bien jouer F3, mais ça m'embête un petit peu parce que F3, j'aime pas trop. Il peut taper rapidement sur le pion C4 avec cavalier E5, tour C8 et j'aime pas trop. Donc je fais d'abord tour C1. Je me dis, si je joue cavalier C5 ou cavalier E5, pareil, je joue juste F3 et pardon, et je reprends de la dame et je donne la paire de fous pour garder le centre et jouer sur le pion D6. Donc il n'a pas joué ça, il a joué G6 pour mettre ses deux fous en fianchetto. Dans un premier temps, on peut se dire oui, le pion D6 il est faible, mais en fait j'ai deux pièces devant et malheureusement, à l'instant T, je ne peux pas jouer sur ce pion. Donc je continue mon développement assez solide. Et là, tour F2. Le meilleur coup étant Dame D2, juste en se développant normalement. J'ai choisi de jouer tour F2 pour jouer un peu de manière originale et sortir de ses plans habituels. Et l'idée, c'est de jouer tour D2, fou F1 et juste jouer sur le pion D6. Donc toujours le même plan. Tour F2, petit roc, fou F1. Et là, tour 8, très bon coup de sa part. Parce que, en fait, son idée est toujours de jouer D5. Et quand quand je prends tout, bah mon fou sera en prise. Donc, j'ai un petit problème. Bon, le meilleur coup était fou G5. Mais je sais pas, après H6, j'aimais pas trop avec cette diagonale un peu ouverte sur mon roi, j'aimais pas. Donc j'ai choisi de protéger mon fou en jouant cavalier C2 et libérer la colonne pour après jouer sur le pion D6, le plan typique. Fou F8, il protège son pion. Roi H1 pour après des D5 ne pas me prendre d'enfilade et dans les courants d'air. H6, bon, j'ai pas très bien compris ce coup pendant la partie. Je pensais que c'était peut-être pour empêcher fou G5 ou quelque chose comme ça. Après, à l'analyse, il m'a dit qu'il pensait empêcher fou G4 et fou G5. Donc, empêcher fou F4, c'est avec du G5. Mais bon, honnêtement, je ne suis pas très convaincu de ce coup-là. Parce que je continue mon plan. Tour D2, Dame C7, Dame E2. Alors, ici, important, ici, je voulais doubler avec mes deux tours sur la colonne D. Mais ma dame gênait. Ma première idée, c'était Dame E1 pour essayer d'aller en G3 et doubler.
Sauf que ici, cavalier E5 me gênait. Et le pion, j'aimais pas trop, je trouvais que c'était plus dangereux. Et dame E2 est la même idée, de jouer avec dame F2 et de protéger le pion. Donc par exemple sur cavalier E5, je peux jouer fou D4 en toute sécurité et garder ce pion. Donc il m'a joué tour C8, dame F2, et ici je commence à bien aimer ma position. Je suis à +1, même si l'ordinateur avec l'espace favorise tout le temps les blancs dans ce type de position, c'est quand même une position très agréable et j'aime bien. Dame B8, idée peut-être aller en A8 et libérer la tour. Je double. Il fait x8 pour faire un petit dame B7 et ensuite ouvrir avec D5 et aussi pour protéger le pion B6. Fou D4. Mon idée ici est de jouer B3 et de protéger le cavalier tout en mettant une pression sur le roc, sur case noire. Et il me joue H5. Et là, je me dis, mais je commence à avoir une bonne position quand même. Il y a moyen de tirer à profit de cette position. B3 pour tout consolider. Fou E7. Et là, cavalier B4. L'idée est de se ramener avec le cavalier en D3 et peut-être pousser E5 ou juste, si on regarde, après fou B7 là, tous mes cavaliers contrôlent plein de cases du centre. Et pardon, tac. Et je commence à avoir pas mal de contrôle sur tout l'échiquier. Et ça commence à être pas si mal. Fou D8. Et là, je me dis, oh, ça y est, dame G3. Et il me joue B5. Et là, je me dis, oh purée, je suis gagnant. Après E5, je me dis, ah ça, c'est une belle tête de victoire. Et en plus, il commençait à être pas serein en face. Donc même si l'ordinateur dit égal dans cette position, c'est quand même très compliqué. E5, puis on prend, très bon coup de sa part. Le meilleur coup était H4. Ici, le meilleur coup était H4 était intéressant. Mais bon, il me prend ici. Et cavalier F8. Pendant la partie, j'avais un peu oublié cavalier F8. Et j'étais un peu dégoûté. Et je commence à plus avoir beaucoup de temps. Donc je me décide de jouer un coup assez rapidement sans forcément... je me dis c'est assez solide ma position. Et je me dis fou C4, il peut pas me jouer D5 parce que j'ai fou E5. Il bouge la dame et au pire je reviens et ça va faire une attaque de mat. Et j'ai gagné. Du coup, je joue rapidement fou C4. Et là, il me joue D5 et je suis vraiment pas bien. Parce que j'ai oublié que sur fou E5, il y avait fou C7. Et là, ce pion est trop faible, j'ai plus d'attaque, c'est la cata et bon, je perds. Donc là, j'ai plus beaucoup de temps et je me dis, bon, je vais perdre. Donc je tente le tout pour le tout. F4, puis on prend fou E5, dame A8. Et bon, là, je tente vraiment le tout pour le tout, tour D7. L'idée est de ramener des pièces vers la roi et j'avais une très belle idée que vous verrez juste après. Sur pion prend dame G5, fou prend roi là. Et là, j'avais oublié qu'il avait fou échec. Mais si par exemple, il joue un coup lambda fou H1 pour jouer dame échec. Non, pardon. Là, sur ça, il m'a pris. Et il prend. Et si ici, il joue un coup lambda fou là. Ici, j'avais un mat en 6, dame prend, échec, échec, échec et mat. Et c'est magnifique. Mais malheureusement, sur tour prend D7, il m'a fait fou échec et j'ai dû malheureusement abandonner. Mais bon, c'est pas grave, c'était un 26-50 et on se rattrape du coup demain. Et je joue un 2200 espagnol qui est à mon âge. Donc ça va être plutôt une belle partie avec les pièces noires. Donc on verra ce que ça donne. Et on se retrouve demain pour on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la ronde 2.